Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle partie du jour. C'est la partie numéro 68. J'espère que vous allez bien et on va essayer de trouver aujourd'hui un adversaire. Alors, dernier adversaire qu'on a joué, partie 67, on a fait une nulle de combat, puis le compte de mon adversaire a été clôturé. C'était vraiment chaud, une partie vraiment intéressante où j'ai défendu, j'ai pris un pion puis j'ai défendu toute la partie. Hier, j'ai fait une simultanée que j'ai quand même commentée en direct. Alors ça va très très vite, c'est pas facile à suivre. C'est la première simultanée que je fais. La prochaine fois, je me mettrai un peu plus de temps pour avoir un peu plus de temps pour commenter les parties. Et je vous inviterai surtout à venir jouer. Donc j'espère faire ça très vite. Pourquoi pas pourquoi pas la semaine prochaine. Alors il y a le pont, donc on va voir un petit peu avec le pont comment on peut s'en sortir, mais peut-être dimanche prochain. Voir ce dimanche, hein. Voir ce dimanche, pourquoi pas. On peut essayer ce dimanche ce soir. Donc voilà, un adversaire aujourd'hui se présente à nous. Un adversaire anglais. On va lui dire Hi, my channel. Et on va lui donner au plat. C'est pas le bon, c'est pas du tout ma bonne chaîne. Ok. Et c'est parti pour une Harlequin. Je fais toujours un peu de promotion du coup pour ma chaîne. Donc classique ici, je vais jouer des 6. Assez classique. Et la variante classique. Donc la variante classique, il y a plusieurs façons de l'aborder. On peut jouer ou fou G4 ou G6, qui sont les coups un peu plus anciens, G6, ou pion prend, qui est le coup plus moderne dans cette position. Alors j'en ai fait pas mal d'Alekin, hein. Je connaissais pas et depuis que j'ai ouvert cette chaîne, enfin je l'ai ouvert depuis un peu plus longtemps, mais depuis que je me suis mis à mettre des parties commentées au niveau des échecs, j'ai essayé de construire un répertoire d'ouverture et donc la défense Alekin par exemple faisait pas du tout partie de mes ouvertures avant et à force de la jouer, d'aller chercher un petit peu de la théorie, de farfouiller à droite à gauche, bah, je commence un petit peu à m'affûter, à y voir un peu plus clair, faut le dire. Donc là, normalement, le coup le plus ambitieux avec les blancs, c'est cavalier prend. Puis on prend n'est pas trop ambitieux ici. Voilà. On va voir un petit peu ce qu'il fait. Hein. Il hésite. Il hésite d'ailleurs ici à reprendre avec le cavalier ou avec le pion d'ailleurs, mon adversaire. Ok, reprendre avec le cavalier, c'est le coup normal. Alors ici, on a envie de chasser le cavalier, sauf que sur cavalier D7, il y a des variantes à base de cavalier prend F7 qui sont assez dérangeantes, avec des coups comme dame H5 échec après. Donc pour anticiper ça, on joue C6 pour défendre le cavalier. Voilà un petit peu d'anticipation. C4 n'est pas bon dans cette position à cause de cavalier B4. C'est la théorie qui dit ça. Et la menace c'est dame prend D4 et sur dame prend, on joue cavalier C2 échec et on récupère la reine et on a gagné un pion. Donc C4 c'est pas bon. Bah voilà. Bah justement, je voulais vous le montrer. C'est un piège d'ouverture. On peut appeler ça un peu comme ça. C'est-à-dire que voilà, maintenant il y a fou F5 qui arrive avec une pression sur la case C2. C'est pas bon. Alors évidemment, il a défendu son pion, donc je peux pas sacrifier ma reine, mais le problème c'est la case C2 qui est faible. Et c'est pour ça que c'est pas bon de jouer C4 de suite. Faut empêcher le cavalier d'aller en B4. Donc il revient, mais du coup cet échange-là, normalement, me favorise. Alors, là je connais pas du tout cette position, c'est la première fois que je la vois sur l'échiquier. Donc là je découvre comme vous ce qu'il faut faire. Alors, on va réfléchir. Là il faut réfléchir. C'est des phases très très importantes. Je suis en train de, par exemple, le premier coup que j'ai envie de considérer, c'est E5. Cavalier prend ne marche pas à cause de cavalier fourchette. Pion prend ne marche pas à cause de fou prend. Hein. Le cavalier sera attaqué 3 fois. Donc sur E5, il a la possibilité de prendre. Mais s'il prend, je fais fou prend échec. Je gagne un temps. Je gagne un temps. Comment il peut défendre? Parce qu'il a le pion 2 fois attaqué après quand même. Il est attaqué comme ça. Donc il peut jouer cavalier là peut-être. Et là, est-ce que j'ai pas la possibilité de faire pion prend? Il peut reprendre avec la dame. C'est à analyser ça. Hein. Alors, E5. Cavalier prend pareil forcé. Fou prend échec.
Cavalier C3. Est-ce que j'ai pas des coups comme Dame A5 ici? Pour accentuer la pression ici. Ah. Je peux jouer Dame C2. Dame D2. Est-ce qu'il est content de cette position? Je suis pas sûr qu'il soit très content. Dame D2 ou tour C1 pour défendre le cavalier. Et après, qu'est-ce que je fais? Comment je poursuis mon attaque, c'est ça? Faire pion prend et roc. Avec des tours 1. Derrière, échec. Ouais, ça crée, c'est clair, ça crée une position intéressante. Hein. Alors, voyons autre chose. Voyons d'autres variantes possibles et imaginables. Parce que E6 me paraît plus passif, quoi. Je mets pas de pression, j'ouvre pas le jeu. Je suis pas convaincu, quoi. Bon, allez, moi j'ai envie d'y aller. C'est le seul coup que je trouve actif dans cette position. Le reste me paraît beaucoup moins actif. Il faut quand même que je profite maintenant du cavalier en B4. Hein. Je peux pas. Voilà. Et l'idée, c'est de gagner un temps pour me développer surtout. Fou prend échec. Donc, sur mon avis, c'est le meilleur coup. La suite que je regardais, donc c'est cavalier C3. Peut-être dame A5 pour continuer à mettre la pression après sur le cavalier. Là, je voyais quoi? Je voyais tour C1 ou dame D2 pour défendre le cavalier. Et là, je peux prendre en D4. Fou prend. Je rock avec l'idée tour E8 ou tour D8. Avec pression. Avec pression et un jeu facile à jouer pour les noirs, surtout qui ont ouvert toutes leurs lignes. Avec le fou qui sera là, le fou qui sera là. Enfin, j'ai plus de problème d'ouverture, il faut le dire. Normalement, dans ce genre. Ouh là 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 là. Alors, ça, j'y crois pas du tout. Hein. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là, déjà, je vois pion prend. Qui me paraît très très fort. Alors, sur cavalier prend, son idée. C'est que sur pion prend fou, il peut me déroquer. Mais est-ce que ça me fait peur? Roi prend. Pion prend. A5. Je suis bien là, j'ai la paire de fou à la fin. Hein. Je vais jouer roi C7. Et j'ai une super finale. J'ai une super finale. Même si je vais déroquer, mon roi il va aller en C7 à l'abri. Je vais jouer A5, son cavalier n'a plus de cases. Il va être obligé de revenir là ou là. Il est pas très content de ce qui se passe. Hein. Donc déjà, ça c'est pas mal pour moi. Ensuite, est-ce que j'ai mieux? Cavalier prend. Fou prend. Pion prend. Là, j'aime pas parce qu'il y a fou prend quand même. Donc ça, non. Ensuite, autre chose. Est-ce que je peux jouer autre chose? Dame A5. Profiter de ça. Mais Dame A5, il va jouer cavalier C3. Ça m'intéresse pas. Non, non, là, je pense qu'il faut y aller, là. Hein. Faut y aller. Faut y aller. Mon idée, évidemment, c'est que sur fou prend, je peux reprendre avec la reine. Ici, je suis content. Et donc là, je m'attends... Je m'attends pas à pion prend, parce que je prendrai le pion. C'est trop risqué pour lui. Des variantes comme pion prend sont très très risquées avec des dames qui arrivent. Mais je m'attends à cavalier prend. Et ce cavalier sera pas bien placé. Moi, je fais pion prend. Je vais me déroquer, ok. Je vais faire roi prend. Je vais mettre mon roi en C7, il sera pas mal. Voilà. Je vais me déroquer ici. Son cavalier sera pas bien. Je vais garder ma paire de fous. Donc là, dame prend, roi prend. Et après, il est obligé de reprendre le pion. Donc là, roi prend. Je pense que c'est le seul coup. Hein. Je vois pas d'autre possibilité pour lui que d'échanger les reines. Hein, et me déroquer. Maybe, yes. Maybe, yes. Il me dit fou prend D3. Mais fou prend D3 au coup d'avant. Là. J'avais peur de fou prend D3. Fou prend fou. Ah oui, fou prend fou et quoi? Et pion prend. J'en sais rien. Pion prend, fou prend, pion prend échec, ouais. Il a raison, ouais. C'est peut-être plus fort. C'est peut-être plus fort. Je crois que j'ai raté fou prend D3. Ok, mais moi là j'ai vu une bonne position en fait et je suis pas allé plus loin. Mais là j'ai une super position. Hein. Alors j'ai une super position et je peux par exemple jouer fou C5 ici. Avec l'idée de mettre la pression là, avec tour qui arrive ici. Ça me paraît très très fort. Allez on y va.
Fou C5, tour E8, et je mets une énorme pression déjà sur la position du roi blanc qui est pas bien. Qui est pas bien du tout. Donc vous voyez qu'en fait, se faire déroquer, c'est pas très très grave là, hein. Il y a un pion faible ici, un cavalier qui joue pas, un roi qui est encore sur une colonne ouverte. Là, la position est terrible, hein. Ça va être difficile. Ça va être difficile pour lui là de tenir, hein. C'est pas facile hein, déjà de défendre ce pion. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue le roi. Où ça? Là? Peut-être le moins pire, hein. Mais du coup, il prend un tour 8 après, hein. Et il peut plus défendre son pion. Attention là, hein, que je pense que je vais gagner un pion déjà dans l'ouverture. Le cavalier peut pas revenir là à cause du fou. Non, il a pas d'autre moyen là, hein. Aïe aïe aïe. Mon roi sera très safe ici. Très très safe en C7. Je peux à tout moment chasser le cavalier avec A5. Je vais juste avoir un problème après pour développer ce cavalier. Mais bon, il va venir là. Ensuite, il viendra là ou là. Ça peut aller vite. Bon, là, je pense que j'ai une position très agréable à jouer avec un bon pion de plus, la paire de fous. C'est vraiment, vraiment pas mal. Donc, bon, ben, j'espère que ça va vous motiver à jouer la défense à Lequin, hein. J'espère. Donc, vous avez vu hein, le coup dans l'ouverture, un C4 qui va pas du tout. Mais bon, mon adversaire a peut-être raison, j'ai raté fou prendre D3. À ce moment-là, peut-être que ça marchait. Fou prend D3. Qu'est-ce qui se passe sur fou prend D3 quoi? Puis on prend là, je fais fou prend échec. Donc j'ai été obligé de reprendre et de lui fou. Et là. Donc là, je faisais pas cavalier prend, mais je faisais sûrement pion prend en fait. Et l'idée, c'est que sur pion prend, je faisais pion prend fou noir. Et en fait, il était obligé de reprendre. Et après, j'avais fou prend. Et j'avais un pion de plus. Mais j'échangeais pas les reines. Mais j'avais un pion de plus. Ouais. Et j'avais plus la paire de fou. Il a peut-être raison. Je sais pas. Là, j'ai la paire de fou. Je vais avoir aussi un pion de plus. Est-ce que finalement, c'est pas aussi bien ça? J'en sais rien, hein. S'il faut, c'est aussi bien hein, de jouer comme ça. Là, je joue tour 8. Et puis, avec la menace, voilà, fou prend échec ici. Pas de problème. Je prends mon pion. Je prends mon pion. Ensuite, une fois que j'ai pris mon pion, on va essayer d'accentuer la pression. Alors, est-ce que je fais fou prend? J'échange sans fou. Ou est-ce que je garde ma paire de fous? C'est ça la question. J'ai pas envie de perdre de temps quand même, hein. J'ai pris un pion, il faut pas perdre de temps, j'ai envie de développer mes pièces. Sans perdre de temps. Donc, et cavalier D7 avec mon pion de plus, hein. Là, je me casse pas la tête. Ok, j'ai plus ma paire de fous, mais j'ai un bon pion de plus. Donc moi, ça me suffit. Alors, cavalier prend, ouais, c'est le plus normal parce que son cavalier n'avait pas trop de cases. Et là, j'ai envie de développer mon cavalier, moi. Ou alors, j'ai le coup C5 intéressant avec fou échec. Pas mal aussi, hein. Oui, pas mal du tout, C5 avec cavalier échec. Surtout que je peux revenir après avec mon cavalier en C6 surtout. Ah, c'est pas mal ça. Pas mal du tout. Ça me donne une case forte. Je vais pas perdre longtemps parce que je vais en regagner un là-dessus. Pas mal ça. Ah, ça me plaît bien C5. Ça me plaît bien cette position. L'idée c'est... Ouh là 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 là. Mon adversaire a complètement oublié fou échec qui perd la tour derrière. Oh. Abandon direct. Oh ben on a une belle miniature. Belle miniature. Bah écoutez, voilà une bonne partie, hein. Une bonne miniature sur la Lukin. Je vous dis du coup à une prochaine partie. Il me propose la revanche, mais bon, d'habitude je m'en tiens là. Et, euh, et, euh, et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.